Concevoir des visuels avec de l'intelligence artificielle, c'est ce que nous nous apprêtons à faire dans cette autre nouvelle vidéo. Nous avons déjà fait une première vidéo dessus. Si vous n'avez pas encore vu, pensez à aller regarder juste en cliquant là ou en regardant dans la description. Aujourd'hui, nous allons aborder une autre démarche totalement différente de la précédente. Nous allons mettre en avant, grâce à l'intelligence artificielle, un produit. Et nous allons nous attaquer à une marque de produits camerounaise appelée Épices de Chef, qui est une marque de la maison Food Processing Cameroun. Alors, ils offrent une gamme de produits pour la cuisine. Et aujourd'hui, particulièrement, nous allons cibler deux de ces produits. Premièrement, je vous invite à regarder ce qu'ils proposent déjà comme visuel sur les pages Facebook. Très rapidement, on va se rendre compte qu'ils ont une charte graphique qu'ils respectent à la lettre, ce qui est un atout. Là, ça doit nous éviter de tâtonner et de ne pas savoir sur quel pied danser. D'accord? Dans cet exemple de vidéo, nous allons nous attaquer particulièrement à ce produit ici, par exemple, et on va prendre deux produits, d'accord? Okay. On s'attaque à ces deux produits, d'accord? Ceci dans la boîte et ceci dans les sachets. Et maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque également que les produits en sachet et dans les petits flacons ont une couleur de prédominance plus jaune. Okay? La couleur dominante est un peu plus jaune. Donc, on va donc réaliser un visuel avec cette même prédominance. Ici, nous avons nos produits. D'accord? J'ai pris le temps de télécharger quelques images que voici. Nous allons utiliser cette image, en fait, des boîtes, ok, pour pouvoir générer un magnifique visuel avec. Alors, c'est très simple. Nous allons utiliser ChatGPT, bien évidemment, et AI Studio de Google. Ici, on va miser en fait sur notre prompt, être le plus détaillé possible, d'accord? Et nous allons capturer également l'une de leurs visuels sur laquelle nous allons extraire les différents contacts, d'accord? On va par exemple cibler ça et on va couper cette partie-ci pour extraire les contacts, d'accord? Alors, c'est très simple. Une fois tous les éléments réunis, on ouvre bien évidemment ChatGPT. Et cette méthode est pratique sur mobile ou sur ordinateur. Ça passe super bien. Là, il est beau sur ordinateur, mais si vous avez un téléphone, vous pouvez faire pareil dessus. Alors, si ce type de vidéo vous intéresse, pensez vraiment à vous abonner, surtout à partager et laisser des commentaires. Ça fait énormément plaisir. Une fois devant ChatGPT, la première des choses qu'on aura à faire, c'est de prendre l'image de référence en appuyant sur le plus et en cliquant sur ajouter photo ou fichier. On va venir sélectionner par exemple la première image, d'accord, ou on peut prendre l'image des sachets, ça dépend, ok. On peut prendre la première image, on vient, on colle. Une fois collé, on utilise l'outil dicter pour lui donner le prompt. On va lui dire ceci: analyse cette image et mémorise-la, car nous avons utilisé cette image pour générer un visuel ultra vendeur grâce à Nano Banana de Gemini. La charte graphique de cette marque est une couleur de prédominance jaune orangé. Voilà. Et on doit retrouver sur le visuel les éléments qui illustrent ou qui représentent le mieux chacun de ces produits. Et le visuel final généré doit être ultra vendeur. Rédige ce prompt. Tout en sachant également que le visuel doit être digne d'un designer graphique avec plus de 25 ans d'expérience. Voilà le premier prompt qu'on donne à ChatGPT accompagné de l'image. Et ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur envoyer et de patienter. Il rédige nos prompts. Une fois le prompt rédigé par ChatGPT, tout ce qu'on aura à faire, c'est de copier ce prompt. D'accord? On va venir copier le prompt. CTRL C. OK? Et ensuite, on vient sur Google AI Studio et on colle nos prompts. Voilà. Maintenant, avant de valider, il faut qu'on se rassure qu'on a ajouté l'image de tout à l'heure. Ça veut dire on vient sur Upload Field et on choisit l'image du produit, premièrement, et ensuite l'image qu'on veut voir apparaître en bas. Ok, voilà ça. Ça c'est l'image en fait où il y a le logo, les contacts et tout.
on va éviter de les réécrire. L'exemple à laquelle j'ai fait cette capture. On peut maintenant venir ici définir en fait la taille, le ratio de l'image à afficher. On met 1 par 1. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur Run. Ensuite, on patiente. Et voilà le process en fait qui est extrêmement simple pour pouvoir générer les visuels, les flyers avec de l'intelligence artificielle. Si tu as besoin d'apprendre, si tu as besoin qu'on aille en profondeur avec d'autres types de visuels, avec d'autres types de flyers ou d'autres types de catégories, voire secteurs d'activité, laisse ton secteur d'activité en commentaire et on verra comment réaliser un visuel dans ce couloir-là. Alors, très rapidement, l'intelligence artificielle nous a proposé ces visuels. Ultra vendeur, selon moi bien sûr. Je trouve extrêmement minimaliste, propre, pro d'ailleurs. Et personnellement, dites-moi, ça ne donne pas envie d'acheter, ce n'est pas vendeur. Sachez que l'intelligence artificielle aujourd'hui doit être utilisée pour propulser un peu nos activités. Et une marque comme celle-ci peut, à partir d'aujourd'hui, automatiser la création de ces visuels grâce à l'intelligence artificielle. Et mon agence Ocom Studio est là pour cela. On peut mettre à leur disposition des automatismes ou des prompts prédéfinis pour leur permettre de réaliser à l'infini les visuels. D'accord? Alors, l'intelligence artificielle est là pour nous propulser, nous permet d'aller extrêmement vite. Vous avez vu, en quelques minutes, nous avons réalisé ces visuels. Donc, dès que c'est fait, on peut multiplier. Il suffit juste de changer l'image. D'accord? De changer l'image et on a un nouveau rendu. Je vous montre ça en direct. Alors, qu'est-ce que je fais? Je crée un nouveau fichier. Je recolle le même prompt sans même modifier. Et j'ajoute une autre image, par exemple, l'image des sachets. Je valide. Et je peux ajouter également l'image de cette pied de page. Et voilà, je valide. Donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Mais je tiens à préciser que vous pouvez modifier à l'infini. Par exemple, en insistant, il y a tellement de possibilités avec un seul prompt. Et l'intelligence artificielle, en fait, est la solution. Je vous recommande vivement de vous intéresser de très près à la capacité de l'IA à produire les visuels ou à produire les images qui peuvent vous permettre d'optimiser vos ventes ou votre valeur, que ce soit sur le plan commercial ou le personal branding. Si vous aimez ce que je propose, pensez à vous abonner, à laisser des commentaires et surtout, retrouvez-moi sur Facebook ou sur TikTok où je partage au quotidien des astuces pour être meilleur grâce à l'intelligence artificielle.